Alain Escada, merci de répondre à nos questions. Il y a le 25 juin prochain, très bientôt à Bruxelles, une marche pour l'enseignement catholique. Vous invitez les Français également à participer à cette marche. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Si j'appelle les Français à participer à cette marche à Bruxelles, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise qui vise à saper la possibilité pour les catholiques d'élever leurs enfants selon les principes catholiques est une entreprise supranationale, organisée à l'échelon supranational, et que donc ce qui se passe dans différents pays européens en matière d'éducation est connexe. Lorsque je vois en Belgique, dans l'enseignement catholique flamand, l'on envisage très sérieusement, avec le soutien des évêques de Belgique, d'ouvrir des salles de prière musulmanes dans les écoles catholiques, bien sûr c'est un problème belge, mais c'est un problème dont on sait que, inévitablement, dans le contexte actuel de l'Église et de la pensée dominante, si cela se fait en Belgique néerlandophone, cela suivra tôt ou tard dans d'autres pays européens, et que la France n'y échappera pas compte tenu de son extraordinaire ouverture d'esprit à l'égard de la déchristianisation générale. Or, inévitablement, ouvrir des salles de prière musulmanes dans des écoles catholiques, c'est de facto déchristianiser les écoles catholiques en question, c'est promouvoir soit un syncrétisme religieux, soit aboutir à une conquête musulmane de ces écoles, par le fait même que dans plusieurs de ces écoles dites catholiques, désormais, une majorité des élèves sont musulmans, d'ores et déjà, ce qui est quand même un non-sens étonnant. Mais donc je suis persuadé que ceci se développera à un moment ou l'autre dans d'autres pays, compte tenu que le pouvoir politique y est favorable et que, hélas, de plus en plus d'évêques, et même le pape, sont dans cet esprit de relativisme qui laisse penser que nous prions tous le même Dieu, que nous avons tous les mêmes objectifs, et que donc désormais, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme, tout ça serait chou vert et vert chou. C'est quand même évidemment un non-sens qui met à mal tout ce que sont les enseignements de l'Église catholique depuis 2 millénaires. Par ailleurs, je vois aussi que en France, l'offensive qui est menée en ce moment contre les écoles hors contrat se développe. Et donc, ceux qui pensent pouvoir conserver leurs enfants à l'abri dans les écoles hors contrat doivent bien s'apercevoir que les menaces deviennent de plus en plus concrètes, de plus en plus réelles, que d'une part, ces menaces se rapprochent, et d'autre part, qu'elles sont souhaitées tant par les socialistes que par les partis de droite dites les républicains. On a vu qu'au niveau des écoles hors contrat, une nouvelle proposition de loi avait été déposée par des parlementaires LR pour quasiment de facto donc rendre les écoles hors contrat invivables, de même que l'instruction à domicile. Et puis vous avez, il y a quelques jours à peine, Nayat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, qui à son tour a annoncé donc une modification de la réglementation pour, d'une part, rendre quasiment impossible l'ouverture de nouvelles écoles hors contrat, pour ensuite rendre beaucoup plus pénible
pénible la survie des écoles hors contrat existantes, rendant aussi les raisons d'être de ces écoles hors contrat quasiment nulles, compte tenu que le contenu des programmes de ces écoles hors contrat devrait être, si on suit la pensée de Nayat Vallaud-Belkacem, quasiment identique à ces écoles de la République, et que donc la nature même de l'objectif de ces écoles hors contrat disparaîtrait si elles n'étaient plus que de pâles copies des écoles de la République. L'instruction à domicile est aussi visée par Nayat Vallaud-Belkacem. Donc il est temps de s'apercevoir qu'il existe un plan d'ensemble visant à rendre une authentique éducation catholique de nos enfants de plus en plus difficile. Ce n'est pas simplement voulu à un échelon régional ou national, ce n'est pas le fruit du hasard non plus que ces opérations se mènent selon un calendrier commun dans plusieurs pays, c'est parce que l'enseignement catholique est une façon d'élever les enfants qui gêne profondément ceux qui veulent être les maîtres du monde, qui le veulent s'emparer de nos enfants dès le plus jeune âge pour les formater. Cela avait été suffisamment dit de façon claire par Vincent Peillon, précédent ministre de l'Éducation nationale en France. Cela correspond à une volonté acharnée de formater les enfants selon une pensée dominante qui correspond à un nouvel ordre mondial. Cela se voit en Allemagne, où on sait là aussi que la possibilité pour les enfants d'échapper à l'école avec les cours d'éducation sexuelle a mené des enfants à être saisis de leurs parents. Cela se voit avec la Suède, dont Nayat Vallaud-Belkacem dit quel est son modèle, et où on sait que le Parlement suédois a voté la suppression des écoles hors contrat il y a quelques années de cela déjà. Donc on voit que tout cela s'organise. On sait aussi qu'il existe, hélas, suite à des cas allemands, une jurisprudence à valeur européenne qui est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la possibilité sur le territoire européen d'instruire les enfants à domicile ou de continuer à pouvoir élever ces enfants en les confiant à des écoles hors contrat. Donc, tous ces dangers, toutes ces menaces ont désormais une dimension de plus en plus européenne, et il est impératif que des réseaux se mettent en place au niveau catholique également, à l'échelon européen. C'est pourquoi j'encourage bien sûr les Français qui le peuvent à se rendre à Bruxelles le 25 juin pour montrer leur détermination à ne pas laisser leurs enfants ni à l'école de la République, ni à l'école du Nouvel Ordre Mondial. J'encourage évidemment aussi les Français de Belgique, ceux qui sont installés pour raisons professionnelles ou autres en Belgique, à se mobiliser en ce sens. J'encourage de façon générale les Européens catholiques qui sont conscients de ces enjeux et qui vivent à Bruxelles à se joindre à une telle manifestation. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est en tout cas la détermination qu'il faut montrer, et aussi la détermination non seulement de maintenir une éducation catholique à travers des écoles catholiques, mais aussi la détermination de mettre en place des réseaux catholiques européens qui seront armés à échanger leurs expériences entre eux pour résister véritablement à cette entreprise de nouvel ordre mondial qui veut éradiquer le christianisme.